Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà, on est le 19 juillet 2018 et je viens sonner la trompette et nous encourager à laisser aller le monde avec ses valeurs et à nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ qui ne saurait tarder. Donc voilà, écoutez, les choses sont déjà assez denses dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, dans le physique aussi. Mais bon, on a l'impression peut-être que c'est calme, mais ce n'est pas un calme plat. Alors je viens nous encourager à continuer d'enlever le surplus que nous avons tous et qu'on soit vraiment bien nickel quand Jésus-Christ viendra. Parce qu'il vient pour une épouse qui l'attend et puis qui est vraiment en dehors de toutes les valeurs de ce monde. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens continuer l'enseignement que hier j'ai commencé sur les deux témoins. Et aujourd'hui, je viens parler de leur message. Alors, dans Apocalypse 10, le verset 9 à 11, il a été question de l'ange qui a donné le rouleau à l'apôtre Jean et lui a demandé de l'avaler. Que ce serait doux à ses lèvres, mais qu'au niveau de ses entrailles, ce serait quelque chose d'amer. Alors, ce que Jean a fait, et il a trouvé que c'était vraiment amer. Et l'ange lui a dit, au verset 11, il lui a dit que c'est parce qu'il faut que tu prophétises encore. Tu vas encore prophétiser. Alors, et tout de suite, on tombe au chapitre 11, du verset 1 à 14, qui est l'histoire de ces deux témoins-là, qui, au fait, ont, pas ont, mais vont sillonner le monde. Ils vont parler au roi, au président, au grand de ce monde, leur demandant au fait de ranger leur vie à, à, comment on appelle ça, à la vie de Jésus-Christ. Parce que sinon, le monde sera détruit. Alors, ces deux-là, ils vont avoir envers toutes ces nations-là un message de repentance. Et ils vont dire à tout le monde, répentez-vous, car le royaume de Dieu, c'est pour bientôt. Répentez-vous, car Jésus-Christ revient. Ils vont dire ils vont dire au monde entier, ils vont leur dire, ce n'est pas le faux prophète et l'antichrist qui vont diriger le monde. Eux, ils sont faux. Et que le vrai, c'est Jésus-Christ. Yeshua, c'est lui le vrai. Alors, c'est sûr que la Bible nous informe que ce sera deux personnes vraiment détestées sur la terre. On ne va pas les aimer. Et la Bible nous informe aussi que Dieu va les doter d'un pouvoir extraordinaire. De telle sorte que toute personne qui voudra leur faire du mal sera tuée par le feu qui va sortir de leur bouche. Alors, nous sommes informés par la parole de Dieu que l'un aura l'esprit de Élie et l'autre l'esprit de Moïse. Et par eux, ils vont déclarer les choses et les choses vont se réaliser sur la terre. Alors, s'ils disent que c'est la sécheresse, alors ce sera la sécheresse. S'ils disent qu'il y aura la pluie, ce sera la pluie. Alors, ce sera des prophètes puissants, vraiment, qui vont secouer le monde pendant 3 ans et demi. Mais la vie de ces deux-là, ce ne sera pas une vie facile. Parce que la Bible nous informe qu'ils seront détestés. Alors, ils vont exercer leur ministère dans beaucoup d'opposition. C'est pour cela que l'apôtre Jean avait beaucoup d'amertume au niveau de ses entrailles. Et ces deux-là, ils vont continuer à porter le message de Jean. Et c'est quoi, quel était le message de Jean? C'était un message d'amour. Jean était appelé l'apôtre de l'amour. Alors Jean a toujours parlé d'amour. Et les gens nous disent que les écrits, pas dans la Bible, mais les écrits à côté disent que les gens ont tout fait pour tuer Jean. Et Jean ne mourrait pas. Et que même, un jour, dans sa vieillesse, on l'a précipité d'un rocher élevé et on espérait qu'il allait mourir. Jean est tombé de cette montagne-là et il a roulé et il n'est pas mort. Peut-être a-t-il eu des fractures, je ne me rappelle plus de l'histoire, mais il n'est pas mort parce que tellement il marchait dans l'amour, tellement il ne faisait que bénir alors que les gens ne cherchaient qu'à lui faire du tort. Et alors,
les deux vont continuer de marteler au monde entier qu'il est important de marcher dans l'amour. Pourquoi? Parce que quand ces deux prophètes vont se déployer sur la scène internationale, l'épouse aura été enlevée. L'épouse aura été enlevée de ce monde et il va rester les chrétiens qui n'étaient pas prêts, ou bien si vous voulez, il va rester les cinq folles. Il va rester le peuple juif qui avait régné le Seigneur Jésus et puis qui, au fait, auront fait, ou bien, oui, auront fait une alliance avec l'Antichrist, croyant que c'est lui leur Messie. Alors, il va rester ce groupe-là, et il va aussi rester les autres qui, au fait, vont finir par s'intéresser à ce Dieu-là. Alors, le message de ces deux prophètes, c'est un message pour convertir le plus grand nombre de personnes. Et c'est des personnes, ces deux-là, c'est des personnes qui vont marcher loin du compromis. Dieu va leur donner cette grâce-là. Par le feu qu'il va mettre en eux, il va leur donner cette grâce-là de ne pas se compromettre dans ce temps où l'iniquité sera répandue. On sait déjà que les ténèbres couvrent la terre. Mais la gloire de Dieu, elle est révélée sur tous les enfants de Dieu qui marchent devant lui. La gloire de Dieu est sur toi, alors que les ténèbres sont couvertes sur la terre. J'espère que tu le sais. Alors ces deux-là, alors que les ténèbres seront assez épaisses sur la terre, la gloire de Dieu sera vue dans ces deux personnes-là. Malgré l'opposition, malgré le sol aride, malgré la controverse à leur sujet, ils vont apporter la lumière aux nations de la terre. Les ténèbres seront répandues sur la terre, mais la lumière de Dieu sera répandue sur ces deux-là, parce que les nations marcheront à leur lumière. Tous les peuples qui voudront être éclairés seront éclairés par la parole de ces deux prophètes-là, qui ne passeront pas par 1000 chemins pour déclarer la parole de l'Éternel. Alors, ils seront tellement controversés, même dans le milieu chrétien. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est surprenant et c'est ça qui est dommage. Alors, dans le milieu chrétien, ils seront controversés. Pourquoi? Parce qu'au fait, vous le savez bien, on vit dans un monde où on s'attend à ce que les deux-là se comportent d'une manière. Alors, par exemple, les chefs religieux du temps de Jésus, quand Jésus-Christ est venu, si vous vous rappelez bien, ils attendaient le Messie. Ça avait été annoncé par les prophètes. Ésaïe l'a longtemps annoncé. Mais quand Jésus-Christ est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Jésus-Christ a fait des miracles parmi eux. Il a guéri la lèpre. Il paraît que c'était écrit je vais dire, la parole, un livret chez les Juifs. C'était écrit que quand le Messie viendrait, il guérirait la lèpre. Il chasserait les démons. Jésus-Christ a fait tout ça, mais ils l'ont régné pareil. Il a guéri un paralytique. C'était dit que le Messie, quand il va venir, il va faire toutes ces choses-là. Mais les chefs religieux du temps ont refusé à Jésus-Christ. Ils ont refusé de donner à Jésus-Christ le titre qu'il méritait, c'est-à-dire le Messie. Pourquoi? 1, ils étaient jaloux. 2, ils attendaient le Messie d'une manière. Donc, ils avaient dans leur tête comment Jésus-Christ devait être. 3, peut-être qu'ils avaient de la difficulté à accepter que le fils de Marie, c'était lui le Messie. 4, ils trouvaient que Jésus blasphémait parce qu'il disait qu'il était le fils de Dieu. Ils trouvaient que Jésus-Christ blasphémait. Alors que c'est bien écrit que le Messie va venir et puis c'est le fils de Dieu parce que Dieu l'a annoncé comme son oint. Alors, ils ont refuté tout cela, même quand il est mort, il est ressuscité et que les gens l'ont vu monter. Ils ont donné l'argent aux gardes. Ils ont dit que prenez l'argent et taisez-vous. Et si le roi Hérode nous pose des questions, on va gérer le dossier pour vous. Alors, ils ont refusé que Jésus-Christ était le Messie, celui-là que l'humanité attendait. Ce sera pareil dans notre temps. Dans quelques temps, dans quelques mois, ce sera pareil. Les chefs religieux du monde vont se retrouver, ils vont dire que ces deux-là, c'est des menteurs, c'est des usurpateurs. La seule chose qui va faire que
l'humanité va regarder et dire que non, ce n'est pas vrai, c'est le fait qu'ils vont faire des miracles et le feu va sortir d'eux. Mais évidemment, aujourd'hui, on sait déjà aussi que les charlatans font des miracles et puis ils font toutes sortes de prodiges. Mais à la différence de ces deux-là, c'est que, au fait, quand tu veux leur faire du mal, le feu qui sort d'eux te tue. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il ne pourra pas avoir contrefaçon de l'autre côté. Alors, si on se rappelle bien du temps de Moïse, quand Moïse est venu avec le serpent, pour rencontrer Pharaon, il a jeté le serpent. Pharaon s'est agité, Moïse a jeté son bâton qui est devenu le serpent. Pharaon a fait pareil. Mais gloire à Dieu, le serpent de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. C'est là que la puissance de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Alors, ce sera pareil. Il n'y a aucune contrefaçon qui pourra éclipser la puissance de Dieu en ces deux-là. Ce ne sera pas possible. Alors les chefs religieux s'attendent à ce que ces gens-là y viennent. Si vous regardez, si vous lisez sur Internet, si vous lisez des écrits, il y a des commentaires. On s'attend à ce qu'ils soient comme ci, on s'attend à ce qu'ils soient comme ça. On dit qu'ils vont venir comme ci, et puis ils vont faire comme ça. Mais vous savez, c'est Dieu seul qui sait comment les choses vont se passer. On sait tout simplement que Jean, dans Apocalypse 11, du verset 1 à 3, il lui a été donné de mesurer le temple. Alors, il a mesuré. Ça veut dire qu'il a constaté. Il a pris le pouls de la situation. Et donc, l'ange lui a donné de voir quels sont ceux qui sont dans le parvis intérieur, c'est-à-dire quels sont ceux qui sont vraiment en train d'adorer, et puis le reste à l'extérieur, il dit que ça a été livré aux nations. Et selon l'explication que j'ai apportée hier, c'est que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, Dieu vit en nous, et puis l'extérieur sera livré. C'est tout simplement que les chrétiens vont passer par des moments très difficiles. Mais tous ceux-là qui sont ancrés dans Jésus auront leur Jésus à l'intérieur. Ils vont l'adorer à l'intérieur. Mais à l'extérieur, ça sera martyrisé. Et peut-être même qu'ils vont connaître la mort. Plusieurs vont connaître la mort. Mais alléluia, le Seigneur va tenir compte de ce qui est à l'intérieur. Et puis l'autre élément qui est important de souligner, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait un lieu où il fallait adorer. La femme samaritaine a dit à Jésus-Christ, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à cette montagne. Et Jésus-Christ lui dit, femme samaritaine, tu parles de ce que tu ne connais pas. L'heure vient, et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors ces deux-là vont dire au peuple juif que le royaume de Dieu est en vous, que le temple de Dieu est en vous, c'est vous le temple de Dieu. Donc il est important que vous puissiez porter ce temple-là en vous-même, parce que ce temple-là, c'est nous. Dieu dit, tu es le temple du Saint-Esprit, est-ce que tu ne le sais pas? Alors, il le dit par la bouche de l'apôtre Paul, alors les deux messagers de la fin vont dire à Israël que le temple de Dieu est en toi, tu es le temple du Dieu vivant. Il est donc important que tu marches dans la sainteté, dans la pureté. Ils vont marteler ce message-là. Et ils vont aussi passer de nation en nation. Ils vont rencontrer les autorités pour leur dire « Répentez-vous ». Ils vont porter le message de Jonas. Ils vont faire exactement comme Jonas. Jonas est parti à Ninive, il a dit « Répentez-vous, sinon la ville sera détruite dans 3 jours. Répentez-vous, la ville sera détruite dans 3 jours. Répentez-vous ». Il a donné ce message-là tout le temps. Alors, le roi à Ninive a entendu. Alors, il a pris un temps de jeûne. 3 jours de jeûne, je pense. Même les animaux n'ont pas bu. Dieu a entendu le cri et Dieu les a sauvés. Et on va prier que suite au message de ces deux-là, qu'il y ait des nations qui entendent, qui se convertissent. Mais vous savez, le combat sera tellement fort, parce que c'est le combat de la lumière contre les ténèbres. Pendant que ces deux-là seront en train de marteler au monde entier que le jugement de Dieu arrive, qu'il est temps que tout le monde se répande, qu'ils se mettent sous l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, le faux prophète sera là aussi en train de sillonner le monde pour dire aux gens ne les écoutez pas. Que la vraie personne que vous devez adorer, c'est l'Antéchrist. Et que si vous n'adorez pas l'Antéchrist et que vous adorez Jésus-Christ, votre tête sera coupée. C'est le message que le faux prophète va dire. Il y aura des menaces, il y aura toutes sortes d'intimidations. Ce sera des moments tellement difficiles. Mais, tous ceux-là qui vont entendre le message et qui
au fait, n'auront pas connu Jésus-Christ, tous ceux-là qui vont entendre, qui vont tenir tête au message du faux prophète seront sauvés. Et le point culminant sera quand, après les 1260 jours, l'Antichrist va les tuer. 3 jours de décomposition et l'esprit de vie entre en eux et une voix leur dit, montez ici. Et toute la terre va les voir monter. C'est extraordinaire. Il y a les iPads, les iPods, les cellulaires et tous les gens vont filmer. Allez, ah, quel spectacle agréable à voir. Et là, la Bible dit qu'il y aura un tremblement de terre, 7000 personnes vont mourir. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que les yeux des Juifs vont s'ouvrir. S'il y en a qui continuent de douter que ces deux-là sont les serviteurs de Dieu parce qu'on est dans un temps où il y a la contrefaçon, alors personne ne doutera parce que nul ne peut monter vers le Père si ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit, il n'y a que Dieu qui le détient. Et Dieu le donne à qui il veut, tout comme quand Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Alors, il est ressuscité, et quand il fallait monter, Jésus-Christ est monté. Et la Bible nous dit que les disciples regardaient, et puis les anges, il y a 2 personnes qui sont venues. Ce n'est pas les anges, on dit qu'ils ont vu 2 personnes qui ont dit, qu'est-ce que vous regardez? Alors, qu'est-ce que vous regardez? Ce même Jésus va revenir. Alors, il faut que je revoie cette partie-là. Alors, ce spectacle-là va faire que plusieurs vont se convertir. Ils vont se rendre compte que, finalement, c'est le message de ces deux-là qui est le véritable message. Ils vont finalement se rendre compte que c'est Jésus-Christ qui est le vrai Messie. Que ce n'est pas l'Antichrist. Et après cela, tout de suite après cela, la Bible nous dit que le traité sera rompu entre l'Antichrist et Israël. Et c'est là que l'histoire d'Israël qui fuit pour se cacher dans le désert va se réaliser à partir de, je pense, Apocalypse 12. Parce que les Juifs seront alors tellement persécutés, parce que leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont refuser d'écouter l'Antichrist. Et puis le faux prophète, ils vont refuser. Et ce sera le carnage sur la terre. Ce sera des moments terribles. Ces deux-là, ils vont secouer la terre. Ils vont apporter plusieurs à reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu le message qu'ils vont porter. Alors, je voulais qu'on regarde un peu le message de Jean dans 1 Jean 3, le verset 7 à 10. Le message de Jean, ça dit ceci, le verset 7 à 10, ça dit, excusez-moi, mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point, est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie de Dieu est implantée en lui. Je vais au verset 11. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres, que personne ne suive dans l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que la façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Donc voilà, ce sera des moments tellement difficiles sur la terre que les gens seront très méchants les uns envers les autres. Et ces deux-là vont porter le message de Jean, comme j'ai dit, un message d'amour, disant aux gens, aimez-vous. Alors, vous savez, les ressources seront rares, parce que ces gens-là qui vont souffrir, c'est toutes ces personnes-là qui auront refusé de prendre le signe de la bête. Alors, on comprend qu'ils vont essayer de garder leur nourriture, vraiment accrocher à la nourriture, ils ne voudront pas partager. Mais ces deux-là vont dire partager. Il est important de partager. Parce que si tu aimes ton frère, tu ne peux pas le laisser dans la galère. Alors, il dit, comment peux-tu aimer ton frère que tu vois
Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois? Alors, les deux témoins vont marteler à tout le monde qu'il est important d'aimer, de marcher dans l'amour, parce que le message de Jésus-Christ, c'est un message d'amour. C'est un message de sainteté, c'est vrai, un message d'amour, un message de compassion. Et parce que l'humanité sera tellement plongée dans le mal que ce sera difficile en ce temps-là de vouloir aimer. Mais tous ceux-là qui auront accepté Jésus-Christ dans leur vie auront cette, cette certitude-là qu'il va venir les chercher. Et Jean dit, on sait que l'amour de Dieu en toi, quand tu es capable d'aimer ton frère, quand tu es capable de subvenir à ses besoins, c'est comme ça qu'on sait que l'amour de Dieu en toi. Alors, l'iniquité sera telle que vraiment l'amour du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup, beaucoup. Et j'aimerais ça qu'on lise Zacharie 4, parce que cette partie-là nous parle un peu de l'iniquité qui a été personnifiée par Dieu. L'iniquité a été personnifiée. Et tellement, c'était quelque chose de fort. Alors, je lis Zacharie 4. Je pris la parole, le verset 11, j'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à gauche? Non, ce n'est pas le passage que je vais lire, parce que ça nous parle des deux témoins d'Apocalypse, c'est Zacharie 5. Alors, je lis à partir du verset 5. L'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. J'ai répondu, qu'est-ce? Il dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva. Il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'Épha et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles des cigognes. Elles enlevèrent l'Épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles l'Épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, le pays de Shinéar, c'est la Babylone. Alors on sait tous que la Babylone, la Bible nous dit, Babylone sera détruite. La Babylone, c'est contraire à la terre sainte qui est Israël. Alors, l'iniquité est personnifiée, l'Épha qui est dans un continent. Il y a deux femmes qui portent cet Épha-là et qui le font sortir, qui vont le déposer dans le pays de Babylone. Et on sait que Babylone sera détruit. Donc, ça va ces deux femmes-là déposent l'iniquité loin de la présence de Dieu. Parce que c'est l'iniquité qui est en train de polluer le pays, qui est en train de souiller le pays. Alors, j'ai pris le temps de méditer ce passage-là et il m'est venu fortement à l'esprit que les deux femmes-là, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est la loi, le Nouveau Testament, c'est la grâce. Et dans ce temps-là où on sera sur la terre, sous le ministère de ces deux prophètes-là, l'iniquité sera telle que, même au temps de l'Antichrist, hein, quand les deux prophètes sont en train d'exercer le ministère, c'est l'Antichrist et le faux prophète qui sont là, qui règnent sur la terre et puis bon, qui terrorisent le monde. Alors, ces deux femmes-là, la loi et la grâce, c'est la seule chose qui va permettre à tout humain qui vivra sur la terre en ce moment-là de pouvoir sortir le mal de lui, de pouvoir faire sortir l'iniquité de sa vie. Parce que l'iniquité, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Et la Bible dit que les ténèbres couvrent la terre. Mais pour que la gloire de Dieu puisse se lever sur quelqu'un en ce temps-là, il faudra que cette personne-là marche avec la loi de l'Éternel d'une main et la grâce de Dieu de l'autre. Parce que nous savons tous que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et la Bible nous dit que cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Mais la Bible nous exhorte aussi à obéir au commandement de Dieu. Donc tu ne peux pas ne pas vivre selon les principes divins. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui rejettent l'Ancien Testament, qui disent que bon, c'est l'Ancien et tout ça et tout, mais j'aimerais que vous sachiez une chose. Toute personne qui marche proche de Dieu lit son Ancien Testament. Si toi tu es là, tu dis que l'Ancien Testament s'est dépassé, alors pose-toi des questions.
je t'encourage à aller lire ton Ancien Testament. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu lis l'Ancien Testament, tu découvres la pensée du Père. Parce que c'est Dieu qui parlait. Et quand tu lis le Nouveau Testament, tu découvres la pensée du Fils. Et les deux pris en un, c'est ça qui fait de nous les êtres que nous sommes. Assis dans la parole de Dieu et puis persévérant dans le Seigneur. Nous avons besoin de marcher main dans la main avec le Seigneur, étudiant la Bible, l'Ancien et le Nouveau. Donc, ce n'est que sous la grâce et la loi en main que tous ceux-là qui vivront dans ce temps-là pourront s'en sortir. C'est pareil aujourd'hui encore, n'est-ce pas? Seulement aujourd'hui, les gens parviennent quand même à passer outre l'Ancien Testament, et puis je ne sais pas comment ils font ça, mais en ce temps-là, on ne pourra pas. Parce que l'Ancien Testament, c'est ça qu'Israël a en main, c'est ça qu'Israël étudie maintenant, et en ce temps-là, ils vont découvrir aussi toutes les merveilles qu'il y a dans le Nouveau Testament, et ce sera la Bible. C'est-à-dire que toute personne qui voudra de ce Jésus-Christ-là devra prendre la Bible en main. Alors, la loi et la grâce, si tu as ces deux-là et que tu fonctionnes avec parfaitement, alors je vais te dire une chose, jamais l'iniquité ne t'engloutira. Jamais. Tu auras la force de jeter les iniquités dans les ténèbres et tu vas t'élever en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il est donc important que maintenant où tu es là, où tu entends ce message-là en disant que les deux témoins sont sur le point de se déployer sur la planète Terre, il est important que tu t'assures que ta vie est en règle avec le Seigneur. Vous savez, les enfants de Dieu, hein, ils se disent que bon, c'est du bluff, et puis moi j'entends beaucoup de choses. Mais je viens t'encourager à ne pas considérer ça comme rien. Il ne faut pas être que tu sois cette personne-là qui, au fait, va courir chercher ses affaires quand, au fait, les choses vont se déclencher. Il faut déjà que tu sois prêt, que tu sois assis et que quand les choses vont se déclencher, tu saches exactement dans quelle direction aller. Donc, voilà, les deux vont exercer un ministère sous beaucoup de pression, sous beaucoup dédain, de mépris. Et aujourd'hui, même là où ils sont sur la terre, certainement, ils sont déjà détestés, méprisés partout, mais Dieu permet ça pour qu'ils exercent leur main au combat. Alors, le message donc, c'est un message d'amour, un message de grâce, un message de conversion, et puis un message de soumission totale à notre Seigneur. Alors, il est donc important, très important, mes frères, que nous puissions marcher proche de Jésus. Marcher proche, afin que quand il viendra enlever les 5 sages, qu'on soit parmi. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus. Aucun prophète ne te sauvera. Il n'y a pas de religion qui te sauvera. Ton argent ne te sauvera pas, ta science, ta connaissance, rien ne te sauvera. La seule personne qui te sauvera, c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Et c'est lui le Fils de Dieu, le pont entre Dieu et les hommes. Alors, ne dis pas que Dieu n'a pas de fils, parce qu'il n'a pas de femme. Ne dis pas ça parce que tu ne connais pas Dieu. Si Dieu nous a fait, il est bien capable de se faire un fils à lui aussi, n'est-ce pas? Puisqu'il est Dieu. Donc voilà, que le Seigneur nous donne vraiment de persévérer et puis d'être ouverts par rapport à tout ce qu'il est en train de faire et que nous puissions être prêts à tout moment, menant une vie de repentance. Voilà, je vous aime beaucoup, Dieu vous aime davantage. Ça y est, béni. Merci.